Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, avec Dominique, nous allons voir comment utiliser son smartphone pour randonner. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia, et elle est financée par la conférence des financeurs du département du Val d'Oise, il me semble. J'ai un petit problème de diapositive. Elle est zoomée. Bon, c'est pas bien grave. Donc je vais me présenter, je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir, répondre, à vos questions que vous pouvez poser en direct dans la barre de conversation. Et puis si vous nous regardez en replay, sachez que, l'avantage de nous regarder en direct, c'est que vous pouvez donc poser vos questions en direct et surtout échanger avec nous, à la fin de cette visioconférence. Donc pour vous inscrire et nous rejoindre, c'est sur movadom.eventbrite.com. Et puis donc si vous nous regardez en replay sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à mettre un petit pouce en disant que vous avez aimé cette vidéo. Dominique, je te laisse prendre le contrôle de la présentation, te présenter et puis nous Oui, expliquer comment randonner avec son smartphone sans se perdre. oui. Donc moi je suis Dominique Boissier, je suis spécialisé dans l'accompagnement des seniors vers le numérique, alors soit en individuel à domicile, ou alors en groupe dans des mairies, des lieux sociaux, ou en visioconférence comme aujourd'hui. Et donc aujourd'hui on va parler de comment utiliser son smartphone pour randonner. On peut faire des randonnées pédestres, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais on peut aussi éventuellement l'utiliser si on fait du VTT ou autre moyen de randonnée. Donc là, on va se centrer sur les randonnées pédestres et je vais vous expliquer un petit peu comment on peut l'utiliser au mieux et quels sont les bénéfices que l'on peut en tirer. Alors, pour randonner, on peut utiliser avec son smartphone plusieurs fonctionnalités. Donc la première, non, ça va prendre. Il y a un problème, Pascal. Ouais, tu t'arrives pas à bouger les Non, diapos? je clique et ça passe pas la suite. Alors attends, je vais reprendre le contrôle. Hop, voilà. Oui, Essaie de reprendre le contrôle toi, oui. voir si ça bouge. Je peux changer de diapo. Voilà. Là, Donc, c'est bon, ça moi, c'est je suis bon. toujours sur les intervenants. D'accord. Donc, moi, ça fonctionne, hein. Alors, le smartphone, on va l'utiliser dans trois moments différents. Tout d'abord, avant de partir en randonnée, hein, donc pour nous aider à choisir la randonnée qu'on va faire. Et aussi, parce que quand on part en randonnée, c'est bien de regarder la météo qu'il y a avant, hein. Donc, on pourra consulter la météo. Je vous montrerai comment on peut voir la météo où on va se promener. Ensuite, pendant la randonnée. Alors, pendant la randonnée, eh bien, on suit son parcours. On voit comment, où on en est, est-ce qu'on n'a pas dévié, est-ce qu'on est bien sur le bon parcours. On peut voir également quelle altitude on est, ce qui permet de savoir un peu où on se trouve, hein. Avoir des infos sur les lieux traversés, hein, et puis surtout, ben, et puis aussi reconnaître les plantes qu'on voit sur le parcours, les plantes, les champignons, etc. Et puis quand on a fini la randonnée, eh On bien, est bien rentré chez soi. voilà, on est au chaud, on boit un bon chocolat chaud, un bon thé bien chaud, et on a envie de savoir ben, ce qu'on a fait, à quelle allure, combien de temps on a marché, quelle distance on a fait. Donc voilà quelles, est- quelles vont être les trois étapes de la présentation. Alors, tout d'abord, pour choisir la randonnée, on peut utiliser, soit on va directement sur Internet quand on est chez soi, sur son ordinateur, lorsque des fois c'est peut-être plus facile d'être sur ordinateur que sur le smartphone, hein, l'écran est plus grand. Donc on peut, pour choisir la randonnée, aller sur Internet, sur un site web, et on la choisit. Et après, on verra comment on peut la retrouver sur son smartphone. Alors moi, ce que je conseille, hein, c'est différentes applications pour décrire des randonnées. Donc, on a Visorando, Maps.me, AllTrail, Komoot. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes.
sachant qu'il y en a énormément. Mais j'ai mis en avant un peu ces quatre. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser Visorando. Et Visorando, on va le voir en détail. Et on aura aussi un petit zoom sur maps.me. Alors, Visorando, c'est quoi? C'est une application qui est très complète pour toutes les randonnées en France, que l'on soit à la montagne, en ville, à la campagne. On peut y trouver plein d'idées de balades, hein. On a 20 000 référencés, et principalement en France. Mais je suis allé en Espagne en juillet dernier, et j'avais des balades de Visorando en Espagne. Mais il n'y en a pas énormément. C'est vraiment plus sur la France. Alors, les balades sont pas des. On a plein de bouquins de rando avec les GR et les PR, hein. Mais là, le Visorando, ce sont des balades qui ont été proposées par des randonneurs et qui ne suivent pas obligatoirement un PR ou un GR. Il va en prendre des bouts de PR, il va en prendre des bouts de GR, mais il va faire des circuits un peu originaux où l'avantage, ben, c'est qu'il y a un peu moins de monde. Et donc, on peut aussi éventuellement créer son propre circuit, mais là, c'est à notre niveau, hein, et puis éventuellement le proposer. Donc, ça, on ne le verra pas aujourd'hui, hein, mais il faut savoir que toutes les balades qui sont proposées sont des balades qui ont été effectuées par des gens et qui ont été éprouvées et qui sont tout à fait fiables. Alors, pour Viserondo, on peut aller d'abord sur le PC pour voir pour choisir sa balade, hein, et voir tout ce qu'on peut faire. Et puis après, bon, on va sur l'application Visorando, qui est sur le smartphone Android, mais qui fonctionne aussi sur iPhone. Donc on les a bien sur tout type d'appareil. Visorando fonctionne. Et l'application, on peut l'utiliser en étant connecté à Internet, mais on peut aussi l'utiliser quand on n'est pas connecté. Et là, c'est vrai que c'est important, puisque quand on randonne, il y a des fois, on peut passer en zone blanche et on n'a pas de réseau. Et dès l'instant où on a l'application sur son smartphone, qu'on a bien téléchargé le circuit, eh bien, il suffit seulement d'avoir la connexion GPS. Parce que le GPS, lui, par contre, il n'y a pas de zone blanche qui fonctionne partout, à moins que l'on soit sous terre, ou sous un grand tunnel, mais sinon, le GPS, quel que soit l'endroit où on est, il fonctionne puisque c'est par satellite et le satellite, il nous voit constamment. Alors, l'application Visorando, il y a une version gratuite qui présente beaucoup de fonctionnalités. Et même d'ailleurs, moi j'ai Visorando, dans une époque, je l'ai très longtemps utilisé qu'en version gratuite, donc il n'y a pas de souci. Et puis si on veut un petit plus, eh bien, on paye 25 € par an ou 6 € par mois, et on a accès aux cartes IGN, qui sont des cartes plus précises. Mais ce n'est pas indispensable. Par contre, c'est vrai que les gens qui font Visorando, il y a quand même un boulot, et c'est vrai que c'est pas mal de les rémunérer, dans le sens où c'est des serveurs qui tournent, c'est des gens qui travaillent, donc c'est bien de les rémunérer. Donc moi j'ai choisi de payer 25 € par an pour apporter ma contribution et avoir aussi accès à de meilleures fonctionnalités, même si elles ne sont pas indispensables. Alors, comment fonctionne Visorando? Donc avant de partir, on choisit sa rando donc sur PC ou sur l'application. On, La rando, bah, ce qui est bien, c'est de la télécharger dans l'application sur le smartphone. On verra comment on fait, de manière à l'avoir toujours en disponibilité, même si on n'est plus connecté, qu'on est en zone blanche. Et puis le jour de la randonnée, donc on va au point de départ, et là, l'application Visorando va nous montrer où aller au point de départ, et fait le lien avec le GPS, hein. Et puis après, on a toutes les indications pour faire la rando. Et bien sûr, il faudra sur le téléphone activer la géolocalisation de manière à ce qu'il puisse comparer votre position avec la position de la rando. On va le voir en détail. Et c'est vrai qu'avec ce système-là, si on a Visorando avec le circuit et le GPS, eh bien, c'est pratiquement impossible de s'égarer, puisque dès l'instant où on quitte le circuit, on le voit sur l'application. Et donc ça, on va le voir. Je vais vous montrer
comment ça marche sur le téléphone. Alors, je vais partager mon écran et aller sur. Voilà, là, je vous montre mon téléphone. Qui est verrouillé. Est verrouillé, donc je le déverrouille. Voilà. OK. Donc, voyez, donc là, j'ai beaucoup d'applications. Et moi, je me suis fait sur mon téléphone un petit regroupement d'applications, vous voyez ici, hein, que j'ai mis randonnée. Et donc là, c'est toutes les applications que j'utilise en randonnée. Donc, je vais dedans. Et là, oui, bon, on verra les autres après, hein. Là, j'ai Visorando. Donc, je vais sur Visorando. Donc, première chose, quand on arrive dans l'application, on nous demande que voulez-vous faire et où. Donc, moi, je vais dire ici, je vais dire que je veux me promener autour d'Histoire, hein. Moi, j'habite près d'Histoire. Voilà. Et l'activité, Histoire, voilà, je mets Histoire. L'activité, je vais dire que je vais faire de la randonnée pédestre. Mais vous voyez, on pourrait faire du VTT, du ski, du cheval. Enfin, il y a, il y a pas mal de possibilités, même du canoë-kayak. Mais c'est vrai que les listes de rando, c'est principalement pour des randonnées pédestres. Alors, je dis pédestre. Et puis, vous voyez, en dessous, là, ici, j'ai plus de critères. Alors, je vais faire plus de critères. Et là, je peux choisir, est-ce que je veux une rando euh, avec juste un aller et après je me débrouille pour revenir ou je fais un retour à pied, hein. Ou alors je peux choisir de faire un retour au départ, donc de faire une boucle. Donc moi je choisis une boucle, hein, de manière à trouver une rando qui me permette de revenir au départ sans avoir à faire demi-tour. Ensuite, je peux choisir les randos qui ont une durée qui sont compatibles avec ce que je veux faire. Alors moi je vais choisir par exemple une rando qui fait 4 heures maximum. 4 heures. Et puis, je veux pas une rando trop difficile, hein, donc je vais choisir des randos qui sont pas très compliqués. Vous voyez ici, là, j'ai choisi parmi ces critères là, et je vais rechercher. Donc là, j'ai pas mal de petites randos qui me sont proposées, hein. Donc là, vous voyez ici, on peut voir le nom de la rando, le nombre de kilomètres, le dénivelé positif, le dénivelé négatif et le temps. Donc on peut choisir comme ça pas mal de. Alors moi, j'ai 3 4 heures, hein. Je sais pas bien, cela me paraît un peu courte. Puis là, je vois les environs de Parentigna, par le GR Petit Square, 10 kilomètres. Donc elle est pas très longue, mais pas trop courte non plus. Pas beaucoup de dénivelé, parce qu'aujourd'hui, je me sens pas très en forme, j'ai pas envie de beaucoup forcer. 3h05, c'est ce que je veux faire. Donc, c'est la rando qui me va bien. Donc, je la choisis. Et alors, là s'affiche la rando, hein. Vous voyez ici le circuit qui est décrit avec pour chaque, euh, pour chaque point, il y a des points d'étape dans la rando, hein, avec un numéro. Et ça, on va voir que ce numéro-là, on va pouvoir faire la comparaison parce qu'ici, ici, on a détail. Donc, je clique sur détail et là, la rando m'est expliquée point par point avec ici, vous voyez les petits numéros là, la départ arrivée. Là, c'est le numéro et ça correspond au numéro que je vous ai montré ici là, sur la rando. Donc, chaque numéro a un petit descriptif. Donc, on a bien le lien qui permet de, de voir, de se repérer, de savoir où on est et d'avoir une explication sur ce que l'on a, sur ce que l'on traverse et ce que l'on voit. Alors, donc là, c'est tout le détail, hein. Voilà, ici, qu'on peut regarder. Et vous voyez, vous avez même des liens Internet sur le site visité. Là, il y a un château, hein. Donc, je peux voir le château de Parentigna, je clique dessus et j'arrive sur le site web où on me donne toutes les infos sur ce château-là. Donc, je reviens sur la rando, hein. Alors, dans le vis de rando, les gens qui font la rando peuvent donner un avis sur la rando qu'ils ont fait. Donc, vous avez ici, en haut à droite, ici, on a avis. Et donc là, c'est tous les gens
on fait la rando avec leur note globale. Vous voyez, donc le premier ici, c'est 4 sur 5. Là, c'est 5 sur 5. Avec la date où la rando a été faite et puis le nom de la personne qui a mis les avis. Donc ça permet de voir un petit peu d'indications sur les gens qui l'ont fait, qu'ils en ont pensé. Alors, sachant qu'il n'y a pas grand monde qui donne des avis dessus, hein, donc c'est toujours à prendre avec précaution, hein, mais ça donne une idée un petit peu de ce que les gens en ont pensé. Donc, je vais revenir ici maintenant sur la carte, hein, ici, avec là, vous voyez ici, on a plusieurs choses. On a ici téléchargé, on va voir après. Là, on a le dénivelé positif, le dénivelé négatif, et on va le voir après, elle est au départ. Donc, il nous dit bien, la rando, elle fait 10 km en 3 heures, puis 3 heures. On monte au maximum à 418 mètres, on descend à 372 mètres minimum. C'est pédestre et la difficulté est moyenne. Donc, ça, ça correspond aux critères que l'on avait notés pour trouver la rando. Alors, première chose, si je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est bien, avant de faire la rando, de la télécharger. Dans le sens où, si on la télécharge, dès l'instant où on ne sera plus connecté au réseau, on aura quand même la rando. Alors, je vais faire télécharger. Alors, je clique dessus, hein, télécharger. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Alors, les deux premières possibilités, c'est pour avoir des cartes avec un niveau de détail élevé, notamment les cartes IGN, ou alors la vue satellite. Mais pour ces deux options-là, il faut, il faut avoir, il faut avoir pris l'abonnement, hein, de 6 euros par mois ou 25 euros par an. Donc, on va choisir, si on n'a pas pris l'abonnement, on va choisir une option ici, je vais prendre celle-là. On va choisir ici, pardon, sauvegarder. Je vais faire sauvegarder. Ah oui, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le Visorando, pardon, il faut quand même s'inscrire, il faut avoir un compte. Il faut avoir un compte, on le crée facilement, avec identifiant, l'adresse mail et après un mot de passe, hein. Mais il faut avoir un compte, et on a un compte, mais on n'a pas besoin de payer. Il faut juste avoir un compte. Alors là, vous voyez ici, c'est marqué hors ligne, un fonds de carte. Donc j'ai une carte. Et si je veux retrouver cette carte quand je ne suis pas connecté, donc je vais ici en haut sur les trois petits points, et je fais rando et carte téléchargée. Et là, je retrouve la carte que j'ai téléchargée. Elle est là. Donc je vais la voir. Donc vous voyez ici on a le circuit. Alors le circuit qui est le même qu'on a vu tout à l'heure, je peux le réduire, l'agrandir. Donc on a la possibilité d'en savoir plus. Par exemple, je suis au point 4, je veux savoir le détail du point 4, eh bien, je l'ai là. Et là, c'est pas une carte IGN, c'est la carte normale. Alors, si par exemple, je vais vous montrer par ici, là. Normalement, quand je suis la carte en rando, si j'ai activé le GPS, et c'est bien de l'activer quand vous êtes en rando, hein, vous savez où vous êtes. Et là, oui, moi, je suis pas sur la base, mais je suis pas très loin. Donc, on va voir ici sur la carte, oui, ici, le point bleu, c'est où je suis actuellement. Donc, si je me rends sur le lieu de la rando, eh bien, le point GPS, bien sûr, se bougera et je saurai toujours si je suis sur le chemin. Ce qui veut dire que dès l'instant où on est en rando, on suit bien sa position GPS et on voit si on est sur le tracé rouge ou si on n'y est pas. Et vu qu'on peut agrandir, on peut avoir une vision assez précise d'où on est. Pour éviter de s'égarer. Complètement. Parce que c'est vrai qu'en plus, moi, quand je randonne, je suis il n'est pas rare que je m'égare et que j'en fais plus que le prévu. Donc, avec l'Isorando et le repère GPS, eh bien, je me débrouille bien. Je ne me perds plus, ou presque plus. Donc ça, c'est le fait d'avoir téléchargé la carte, hein, c'est c'est bien puisque on est rassuré, on est sûr que on aura on aura toujours la description de la balade au monde.
Et si, quand on a fini, pour éviter de surcharger l'application, on peut revenir ici sur les trois petits points en haut, là, ici, vous voyez, et je fais rendre carte, voilà. Et là, je peux dire que je la supprime. Vous avez vu ici, il y a la petite poubelle, là, la petite poubelle, et je supprime la balade, la, la carte téléchargée. Voilà. Ça évite de surcharger, hein. Et comme ça, je peux revenir sur mon application. Donc, on a vu ici, en haut, les cartes, les détails, les avis. On a vu ici où on peut aller chercher la carte téléchargée. Là, on a vu pour télécharger, on a vu le dénivelé. Et là, on est allé au départ. Et là, aller au départ, c'est quand même très, très pratique parce que pour aller, pour retrouver où on doit aller, on peut avoir, vous avez ici le descriptif qui vous dit le départ, hein. Départ sur le stationnement, enfin sur le château de Parentignan, ou bien près de la poste toute proche. Donc là, c'est décrit. Mais on peut, je reviens là, aller au départ, et là, il fait le lien avec une des applications GPS que l'on a sur son smartphone, hein. Donc moi, j'ai Waze et Maps, hein. Donc je vais choisir Maps, hein. Et là, m'indiquer comment de chez moi, vous voyez, c'est moi, c'est le point bleu, hein, je vais aller au départ de la balade, qui est le point rouge ici. Là, c'est où je suis actuellement. Et donc, je sais que pour aller au départ de la balade, eh ben, il faut 9 minutes et 7 kilomètres. Bon, là, j'ai pris une balade près de chez moi de manière à, parce que vous pouvoir vous montrer le petit point bleu. Mais si, par exemple, je choisis une balade, je vais dans la chaîne des Puys, on a des balades magnifiques en Auvergne. Puis dans la chaîne des Puys, bah, souvent, c'est à 20, 30, 40 kilomètres d'ici. Et donc, je sais combien de temps je mets pour aller au départ de la balade et je sais exactement où c'est. Donc ça, cette fonctionnalité d'aller directement sur le GPS pour avoir euh, la localisation, ben, et savoir exactement comment on fait pour aller à la balade, c'est quand même pas mal. Alors, je vais revenir sur le Visorando, hein. Donc voilà Visorando. Je vous ai montré les principales fonctionnalités, hein, qui permettent de... Et là, vous n'avez pas besoin, vous avez juste besoin d'un compte, pas besoin de payer pour ça. Tout ça, on l'a de manière gratuite. Et je vous redis, bon, par contre, c'est bien si quand on l'utilise une fois par-ci par-là, non, mais quand on l'utilise régulièrement Visorando, c'est bien de contribuer à l'application, parce que c'est vrai qu'elle est pertinente, elle est vraiment utile, et si on veut continuer à l'utiliser, si elle veut continuer à exister, ben, il faut bien sûr que les gens qui s'en occupent aient quelques rentrées financières, hein. Donc, on prend un abonnement et ça permet d'aider à la pérennisation de cette application. Donc voilà, donc là, je vais revenir ici. Et par contre, ce que je vais vous montrer, c'est que ce qu'on a vu là sur l'application, maintenant, je vais voir Visorando sur le PC. Donc, je vais sur mon PC. Alors, je cherche Visorando. Donc, de la même manière, je vais dire histoire. Voilà, donc je dis histoire. Je vais dire plus de critères. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La durée, je vais dire, je vais mettre les mêmes critères, 4 heures. Difficulté, le fait de difficulté, voilà. Alors, activité, randonnée pédestre. Ensuite, je vais retour au point de départ, oui. Je vais chercher. Et là, je vais retrouver les mêmes, normalement, les mêmes balades. Alors, je ne retrouve pas la bonne parce que j'ai dû mettre en... Oui, les critères sont efficaces parce que j'ai dû mettre euh, peut-être la durée est pas assez longue. Voilà, chercher. Et là, je vais retrouver... Voilà, je vais retrouver la balade. Oui, ce qu'elle fait, 3h05, oui, ben, il n'a pas mis le critère, hein, c'était comme une moyenne, oui. Elle aurait dû sortir. Donc voilà, j'ai élargi un peu les critères et je l'ai retrouvé. Donc je vais sur la balade. Donc là, ben, je retrouve un peu plus d'autres infos, hein. Des infos. Alors, vu que sur l'écran du PC,
on a plus de place, on peut mettre plus d'infos. C'est pour ça que l'on a ici d'autres infos, fiches techniques, publications, quand la balade a été publiée, quand elle a été mise à jour, hein, ce qui permet de savoir que la balade est toujours d'actualité et que ce qui est décrit marche bien, dernier avis KTV. Après, d'autres renseignements la, sur la balade, les critères que l'on a fait. Ah oui, ici, par contre, on a durée moyenne avec un petit point d'interrogation. Donc, il vous explique comment a été calculée la durée. Donc, sur une vitesse de 3,5 km/h hein, pour un marchand moyen. Et avec des pauses. C'est-à-dire que la durée qui est indiquée, c'est une durée qui doit correspondre à la réalité. On peut aller plus vite, on peut aller moins vite, mais c'est une bonne moyenne, c'est bien d'avoir ce repère pour adapter le temps prévu en fonction de ce que de la capacité de marche que l'on a. D'accord? Alors, je voulais vous montrer, c'est qu'ici, on peut, si on va sur la rando, je suis sur la rando ici, voilà, fiche technique. Voilà. On a ici fiche PDF. Vous voyez ici. Donc, je peux aussi faire une fiche PDF. Alors, pour la voir, on va pouvoir la voir directement. Faut être inscrit pour pouvoir la recevoir par mail. Alors, je me connecte, hein, voilà. Mais je ne m'inscris pas, je me connecte. Voilà. Donc, moi, j'ai un compte, hein, me connecter. Ça. Donc, voilà. Et voilà, la balade. J'ai pu en fait, il ne va pas par mail, on peut la télécharger directement. Donc là, ici, je l'ai téléchargé, je peux avoir un PDF qui m'explique toute la balade. Donc ça, si vous avez peur, vous sécurisez, imaginez que vous, en traversant un ruisseau, votre smartphone tombe dans le ruisseau, il ne fonctionne plus, que quelqu'un vous le vole, va le perdre. Pour X raison, le smartphone ne marche plus, vous avez en secours le PDF hein, qui vous permet de garder quand même la description de la balade. Alors, bien sûr, vous n'aurez jamais la possibilité de vous localiser en GPS, hein, mais vous avez quand même la description qui vous permet de vous repérer. Donc ça, c'est le plus que l'on a sur le PC, hein, dans l'utilisation sur PC, c'est qu'on peut avoir téléchargé le PDF. Voilà, donc on a vu l'application sur le PC. C'est l'application. Hein. Donc, plus sur le PC, vous voyez, on peut voir en zoomant, dézoomant, et vous voyez ici, en plus sur le PC, toutes les autres randos, elles sont avec un numéro ici. Voilà. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas montrée sur l'appli, qui peut aussi être utile, mais qui peut faire doublon avec d'autres fonctionnalités que l'on a. Je reviens sur Visorando, ici. Ici. Je reviens sur Visorando, et on a ici, en bas, le petit plus. Vous voyez le petit plus qui est là. Donc, je vais cliquer dessus, et on a différentes choses, vous voyez ici. Donc, effectivement, partager, ça permet de partager la balade avec quelqu'un d'autre, hein, avec un co-randonneur, et ça, c'est pratique pour, plutôt que de dire, tu vas sur les rando, tu choisis telle balade, on fait partager, bon, après partager, ça va être on va choisir que si on veut partager par mail, par Messenger ou par WhatsApp, on a toutes les possibilités de partager, hein. La personne recevra un message avec le lien pour aller sur l'appli. Il faudra que lui aussi
et bien sûr l'appli Visorando et qu'il puisse et qu'il a un compte. Mais ce que je veux surtout vous montrer ici, c'est la fonction météo. Donc là, si on va sur la fonction météo, on a une météo heure par heure avec la température prévue, le vent prévu, le pourcentage de nuages, la pluie, etc. Donc vous avez des prévisions météo qui sont assez précises. Alors, par contre, on va voir tout à l'heure, hein, j'enverrai une autre application météo, dans le sens où la météo, c'est bien de croiser souvent deux applications, parce que les applications ne sont pas toujours justes, hein, et c'est bien d'avoir deux avis pour être plus ou moins sûr de ce qui va se passer. Donc cette application ici, cette météo ici, hein, oui, là on a le 8 mars, le 8 mars ici, hein, donc il faut entre 7 et 11 degrés, 95% de nuages. On a aussi la pression en hectopascal, etc. Donc on a quand même pas mal d'infos, c'est assez précis, hein. Et on peut le voir pour aujourd'hui. Et si après je balaye à la gauche, je peux voir pour demain, pour après-demain. Donc effectivement, si la balade, on veut la faire demain, bah, c'est bien d'avoir une bonne idée de la météo. Alors, c'est pas la peine de le faire une semaine à l'avance, hein, parce que la météo, quelle que soit l'appli qu'on utilise, c'est pas fiable une semaine à l'avance, mais 2, 3 jours avant, ça donne quand même de bonnes indications, plus ou moins pertinentes. Mais Alors, est-ce qu'il donc faut voilà avoir un compte pour avoir accès à la météo? je ne pense pas, non. Non. Alors, c'est vrai que moi, je suis connecté avec un compte. Alors, je vais faire l'exemple, ce que je vais faire pour le tester. Je vais ici, ici, donc, je vais revenir sur la balade. Je vais juste revenir sur ici. Voilà. Je vais me déconnecter ici pour voir me déconnecter. Voilà. Donc maintenant, je suis déconnecté et je vais refaire les mêmes recherches en étant déconnecté pour qu'on voit la différence. Alors, je prends la balade. Voilà. Donc, vous voyez ici, hein, je suis déconnecté, donc j'ai la balade, c'est un peu moins précis, mais j'ai quand même accès à tout. Et si je fais le plus, les météo, j'ai accès à la météo. Alors, vous voyez que c'est quand même, c'est moins sympa, il y a moins d'infos, hein, C'est moins détaillé. c'est moins détaillé. C'est pour ça on verra une autre application météo. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'application Visorando fonctionne très bien sans avoir de compte, hein. Mais c'est quand même bien d'avoir un compte. Un compte, c'est gratuit. On a, et on a, donc, dès l'instant où on se connecte avec un compte gratuit, on a plus de fonctionnalités. Et si en plus on paye, alors là, on a accès à tout. Donc voilà ce qui est de Visorando. Des questions par rapport à ça? Non, on avait juste la question sur la météo. D'accord. Je vais remettre la présentation. Voilà, tout à fait. OK. Donc là, on a vu, Donc là, toute l'application Visorando. Alors, il y a d'autres applications pour randonner, hein. Donc, je vous les donne un petit peu pour mémoire, hein. Donc, il y a AllTrail, mais AllTrail, c'est vraiment plus pour du VTT, pour des randonnées, on va dire, plus physiques, hein. Et c'est dans le monde entier. Et il y a par contre, des randonnées qui ont été vraiment sélectionnées, qui ont été, ça fonctionne sur le même principe que Visorando. Ce sont des gens qui ont fait la rando et qui les proposent. Donc, elle est un peu plus compliquée à utiliser, mais bon, ça fonctionne. Et il y a aussi une version gratuite et une version payante. Et puis, autre application, c'est Wikiloc. Donc, c'est pareil, c'est dans le monde entier aussi, hein. Donc là, les itinéraires, c'est encore vraiment des itinéraires qui sont beaucoup plus spécifiques, hein.
Et les gens qui proposent des randonnées, ben, ils peuvent mettre des photos, ça peut être plus complet, mais c'est pareil, il y a des un peu plus compliqués à utiliser. Et puis, on a aussi d'autres applications, hein, Komoot, Decathlon Outdoor, Wimpt, hein, qui est beaucoup plus pour la montagne. Ça pour vous dire qu'il y a plein d'applications qui existent, mais c'est vrai que quand on veut les, les balades de base et en France, hein, Visorando est vraiment très très bien adapté. Alors, je vous ai parlé de Maps.me. Alors, Maps.me, c'est une application GPS qui fonctionne que sur smartphone, hein, et qui a la particularité de fonctionner même si on n'est pas connecté à Internet. Donc, l'application, on télécharge la carte du pays où on est, et ensuite on a toutes les, tout le détail des sentiers, des routes, etc. Enfin, tout ce qui fait un GPS, mais sans être connecté. Et quand on est en randonnée, ça peut être très très pratique parce que si on n'a pas la connexion, on ne peut pas télécharger le fond de carte et on ne peut pas se repérer. Mm. Alors, je vais vous montrer comment fonctionne Maps. Alors, pour avoir un petit aperçu, je vais prendre le contrôle, je vais partager mon écran et de nouveau, je vais vous montrer. Voilà. Donc, je suis sur mon téléphone. Donc, moi, j'ai rangé l'application Maps.me dans mon petit pavé GPS, hein. Vous voyez, j'ai plusieurs applications GPS. J'ai Maps, j'ai Waze, et Maps. Puis l'autre, il n'a rien à faire là. Donc, je suis sur Maps. Donc, c'est une application que j'ai téléchargée. Et quand vous la téléchargez, il vous propose de charger une carte. Et là, à la fin, c'est chargé. Et vous voyez ici, il me met en arrivant, parce que alors, ma localisation est activée, hein. Il me met où je suis. Vous voyez ici, j'ai toutes les cartes. J'ai la carte de tout le, j'ai la carte du coin où je suis, qui est très précise. Donc, quand vous êtes en randonnée et que vous voulez voir où vous êtes, pour une raison quelconque, vous avez oublié de télécharger la, la carte suivie de rando, votre smartphone a un problème, hein, eh bien, avec un autre smartphone où il n'y a pas de choses qui ont été téléchargées, préparées à l'avance, hein, vous avez la possibilité d'avoir cette application qui fonctionne, le gros avantage, sans être connecté à Internet. Et vous voyez, elle est très précise, hein, et l'application Maps, elle est très précise, notamment pour tout ce qui est des chemins, les petits chemins et tout, elle donne vraiment beaucoup, beaucoup de détails. Et puis, bien sûr, hein, on a l'application GPS. Hein. Donc, pareil, si je veux faire un itinéraire, hein, par exemple, je vais de mon emplacement et je vais aller par exemple, à Parintigna, hein, donc où la balade, eh bien, voilà. Voilà. Et puis, bien sûr, après, ben, j'ai pareil, la fonction GPS, hein, qui m'explique comment faire. Et où je peux le faire, bien sûr, en voiture, mais aussi à pied. Voilà. Donc, effectivement, oui, ici, à pied, vous avez la description les chemins qui passent hors la route, qui passent pour descendre, pour aller où on veut. Donc, Maps.me, moi, je vous conseille de l'avoir toujours sur votre smartphone. C'est une bonne alternative à Maps de Google ou de Waze, hein, quand on n'est pas connecté. Pascal, tu peux réfléchir la présentation? Ouais, je te repartage ça. Ok. Hop, ça arrive. Ok. Bah, moi, elle s'affiche pas. Donc, voilà, donc, c'était pour ça que je vous ai présenté Maps. Alors, maintenant, on a vu les applications principales qui sont faites pour choisir la randonnée et pour se repérer sur la randonnée.
Maintenant, on va voir quelles sont les applications qui sont annexes. Alors ici, je ne suis pas sûr d'être sur la bonne, non. Alors, on est sur préparation de la balade météo. Voilà, ok. On est là, d'accord. Alors, la météo, c'est important, hein. Là, je pense, quand on part en balade, c'est une des données les plus importantes, hein. Et c'est bien de voir la météo avant de partir et pendant la balade. Alors, je vous ai montré la fonction météo qu'il y a sur Visorando, hein, mais vous avez aussi l'application météo qui permet de connaître les prévisions en par heure, puis savoir quel est au niveau du ciel, qu'est-ce qu'il y a, s'il y a du vent, quelle est la température, hein. Et donc, pour ça, on utilise l'application Météo France, qui, euh, qui est pas mal. Et là, c'est pareil, Pascal, je vais reprendre le partage pour Vas-y, montrer vas-y. l'application météo sur mon téléphone. Alors, j'ai une application météo sur mon téléphone, hein, et je vais Météo France. Alors, Météo France, donc là, j'accepte, là, voilà. Météo France, hein, donc là, j'ai choisi Nonette, c'est où j'habite. Alors, je vais faire rechercher, et je suis Parentigna. C'est le village où il y a la balade. Donc, je l'ai choisi. Voilà. Donc là, j'ai ici la météo à l'instant, avec les précipitations dans l'heure. Donc ça, c'est quand même bien pratique pour savoir s'il n'y a pas de l'eau qui va arriver et pour sortir les kawaii et les capes de pluie un petit peu à l'avance, hein. Après, donc ici, on a le détail après-midi, soir et heure, mais on peut avoir tout le détail par heure, ici, là. Et là, je suis par heure. Il me dit, voilà, à 12 heures, ce sera nuageux 11 degrés, 13 heures, etc. Vers 15 heures, il y a des risques de pluie, hein, des averses. Vers 16 heures, il y aura des pluies éparses. Donc, on a tout le détail, heure par heure. Et puis, on peut savoir un peu ce qui va se passer à 15 jours. 15 jours. Et là, j'ai la météo pour le 8, pour le 9, le 10, etc. J'ai le détail à 15 jours. Alors, bon, c'est très bien qu'à 15 jours, c'est pas fiable, hein, mais pour savoir avoir les tendances, pour savoir ce qui va se passer dans les 3 jours, eh bien, c'est pas mal. On Donc, ira peut-être l'application, plutôt se balader du coup dimanche plutôt que samedi. il y a des chances. Et encore, alors, en plus, oui, il y a de la pluie le samedi, depuis le lundi, c'est pas très engageant. Je sais pas si dimanche, je vais pas aller au cinéma, moi. Ok, donc voilà l'application Météo France, hein, euh, où aujourd'hui, on peut voir maintenant ce qui se passe, aujourd'hui, à 15 jours, et surtout par heure. Donc, quand on est en randonnée, surtout par heure, qui est intéressant, surtout qu'en plus, on a bien, effectivement, s'il y a des pluies, la température, le vent. Parce que c'est vrai qu'en randonnée, savoir s'il y a du vent, c'est quand même important parce que plus il y a du vent, plus on a une sensation de froid. Et puis en plus, ça peut être embêtant, c'est pas agréable. On voit ici, il prévoit du vent à 65 km/h, donc voilà, c'est pas extraordinaire. C'est pas une météo hyper favorable pour aller se balader. Bon, l'avantage, c'est qu'il fait pas trop chaud, donc on sera peut-être pas trop mal, mais bon. Donc Pascal, tu reprends le contrôle. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour la météo. Alors après, les autres applications, on peut vouloir savoir à quelle altitude on est. Donc on prend une application altimètre. Et après, je vais vous montrer, on va se connecter au store pour aller voir. Une application altimètre. On peut avoir une application boussole, savoir où est le nord. Parce que je vous conseille, ne perdez jamais le nord. Ensuite, on peut avoir une application odomètre.
Donc, podomètre, c'est effectivement, les applications podomètre, hein, sont des applications qui comptent les pas et qui, en fonction du nombre de pas qu'on a fait, vont déduire la distance qu'on a fait. Donc, c'est pas hyper précis puisque c'est une estimation, hein, mais ça donne une bonne estimation de ce qu'on a pu réaliser. Et puis, les, ces applications, on les trouve sur les Play Store ou l'Apple Store, hein. Mais il faut savoir que sur les iPhones, ces trois applications le sont par défaut, ce qui n'est pas le cas sur les téléphones Android. Sur les iPhones, dans les applications qui sont fournies par Apple, hein, et par contre, sur les smartphones, eh bien, il faut aller chercher une application sur Google Play. Sur les Android de très haut de gamme, je pense ils y sont aussi par défaut. Oui, 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 il y en a une, mais selon la marque du téléphone, ce ne sera pas la même. Voilà, exactement. Donc c'est Où il n'y a pas forcément d'application, mais c'est intégré dedans et c'est dans voilà, les paramètres. c'est ça, voilà. Tout à fait, tout à fait. Mais il faut du haut de gamme. Alors, juste, je vais juste montrer le Play Store. Je vais reprendre la main. Je vais partager mon écran ici. Donc, je vais, voilà. Alors, oui, ici, là, je vais oui, ici, j'ai mon petit truc randonnée. Alors, voilà. Pardon, c'est pas celui-là. Je suis randonnée. J'ai une application boussole donc, qui permet de savoir où j'en suis, où je suis, hein. Application boussole. Après, il y a l'application que j'ai pris, l'application altimètre. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, on sait toujours où on en est. Alors, l'altimètre, hein, il fonctionne beaucoup plus, il fonctionne principalement avec le GPS, c'est-à-dire que grâce au GPS, il sait à quelle altitude on est. Et puis, une application podomètre, hein. C'est un tracker de pas, hein. Alors, les applications ont des fois des pubs, hein. Voilà, donc les calculs, hein. Alors, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que quand vous allez, les applications, il y en a beaucoup. Donc, pour aller chercher une application, je vais sur le Play Store et je vais chercher, par exemple, une application boussole. Une boussole comme ça. Et voilà. Donc, ici, quand on arrive sur le Play Store, on a tout d'abord la première partie qui est marquée sponsorisé. Je vous conseille de ne pas trop en tenir compte de ce qui est ici. Parce que quand c'est sponsorisé, ça veut dire que des gens ont payé pour être en premier. Et s'ils ont payé pour être en premier, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas bien. Si on paye pour ça, à mon avis, c'est louche, ça peut être louche. Donc il vaut mieux choisir les applications qui sont après. Et vous regardez l'application en fonction de la note donnée par les utilisateurs, qui est ici, et du nombre de téléchargements. Vous voyez ici la première boussole directionnelle. On a une note de 4,8, qui est pas mal, et vous avez 1 million et plus de téléchargements. Donc c'est une application fiable. Dessous, il y a une note boussole. Bon, il y a celle que j'ai moi, hein. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'applications. Et regardez bien le nombre de téléchargements et la note qui est donnée. Et là, c'est vrai que c'est comme ça que vous saurez si l'application est fiable. Parce que les applications, derrière, elles peuvent être mises en place pour vous envoyer de la pub, pour retirer des données sur votre PC, sur votre téléphone, hein. Et donc, il vaut mieux s'assurer ne jamais télécharger une application qui est en mode 4, au niveau de notes ici, hein, et qui a pas beaucoup de téléchargements. Hein, s'il y a 1000 téléchargements, il ne faut surtout pas le faire, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est pas bien. Donc, plusieurs millions de téléchargements et une note supérieure à 4. Donc, voilà par rapport au chargement d'application. Et tu peux reprendre le contrôle, Pascal. Je lance. Hop. Okay. Alors, donc on a vu les trois applications Altimètre, Boussole et Chronomètre, hein. Et puis sinon, on peut avoir d'autres petites applications, hein.
Notamment, il y a l'application qui s'appelle Ping Finder, donc qui est payante, hein. Mais comme ça, quand on se promène en montagne, on peut connaître le nom des sommets qui nous entourent. Après, ce qui peut être bien aussi, c'est de dire, voilà, je vois une plante, il faut savoir ce que c'est. Vous avez l'application PlanteNet qui est très très bien, qui permet de connaître tous les noms des plantes que l'on a vues, hein. Et puis il y a aussi Google Lens, hein, qui est aussi ben, performante. Mais alors là, c'est pas que pour les plantes, c'est pour tout. Hein, vous êtes à l'étranger, vous voyez un panneau où tout est inscrit en une langue qui n'est pas le français, hein. Et ben Google Lens, vous scannez le panneau et vous le traduit en français. Donc, bien pratique. Et puis l'application, pardon, si vous trouvez des champignons, si vous voyez des champignons, ben, vous vous aider à identifier. Ça s'appelle champignouf, hein. C'est rigolo. C'est rigolo, ouais. Mais bon, c'est vrai qu'elle est. Alors, attention aux champignons, hein, ne jamais trop se fier comme ça, mais ça donne une indication. Donc, en résumé, avant de partir, ben, on vérifie la météo, on sait qu'il est en fonction. On charge bien son téléphone, hein, vous avez sur le maximum. Et le mieux, c'est d'avoir une batterie de secours, bien sûr, chargée également, hein, de manière à ce que si jamais on tombe en panne de batterie, ben, on a une batterie de secours. Et c'est vrai que quand on part en randonnée, alors surtout quand on fait des grandes randonnées pour, ben, en montagne, hein, il faut vraiment assurer une grosse sécurité. Et c'est vrai qu'avoir une batterie de secours chargée, hein, bien penser à la charger aussi, c'est quand même sécurisant. Alors, bien sûr, vous vérifiez que les applis que vous voulez utiliser, elles sont bien téléchargées, elles sont en place, hein. Téléchargez la carte de la balade choisie, de manière à l'avoir sur le téléphone, hein. Ensuite, pendant la rando, eh ben, pensez bien à lancer l'application Podomètre et au départ, hein, parce que si vous le lancez au milieu, vous ne saurez pas ce que vous avez fait. Si vous le lancez trop tôt, vous en aurez plus, hein. Alors par rapport aux amis, pour dire j'ai fait 20 km, vous avez fait 10, pourquoi pas, hein. Mais on peut le lancer quand on en a. Ah oui, alors une chose importante, hein, en rando, quand on n'a pas besoin de réseau, pensez à mettre votre téléphone en mode avion, ça économisera la batterie. Parce que quand on se balade, ben, la batterie peut se vider rapidement, surtout si on utilise du GPS. Donc, quand on n'a pas besoin, mettez-vous en mode avion et même coupez le GPS quand on n'a pas besoin. Comme ça, on ne sera pas dérangé par les sollicitations commerciales. Exactement. Vérifiez également que le Wi-Fi est désactivé. Et quand vous êtes en rando, le Wi-Fi ne vous sert à rien. Et le problème, si le Wi-Fi est activé, votre téléphone va toujours chercher à capter un réseau Wi-Fi et donc il va user la batterie. Donc, c'est pareil, désactivez le Wi-Fi. Et puis, en cas d'urgence, hein, le 112. C'est, vous appelez le 112, il est relié aux pompiers, à la police, etc. Il fait tout et le 112 fonctionne très bien. Justement, avant de faire cette présentation, j'ai appelé le 112 pour vérifier et effectivement, ils répondent rapidement et surtout, ils vous géolocalisent. Quand j'ai appelé, la personne que j'ai eu au téléphone m'a dit, vous êtes à tel endroit. C'est Donc, pas c'est mal. quand même, quand on a randonné, c'est quand même pas mal. Ouais, ouais, ouais. Voilà, j'ai tout dit. Enfin, ce que je voulais dire maintenant. Merci beaucoup, Dominique. Je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction. Vous avez juste à cliquer sur la petite diapositive où je vous mets le lien. Je vais vous copier le lien dans la barre de conversation dans quelques instants. C'est important pour nous que vous le remplissiez pour qu'on puisse faire un retour à nos financeurs. Et puis, vous avez également un champ libre où vous pouvez mettre des petits commentaires et éventuellement des sujets que vous voudriez que l'on aborde dans l'avenir. Je vous laisse la petite diapo avec tous nos projets. Donc, vous avez le lien pour vous inscrire à nos prochaines visios, c'est sur movadom.eventbrite.com. Notre chaîne YouTube où vous pourrez retrouver tous nos replays. Donc, le replay de cette visio sera disponible dès cet après-midi. Et puis, sur movadom.com, vous pouvez télécharger gratuitement le livre audio et les podcasts sur le déménagement chez les seniors. Ça s'appelle Ça déménage chez les seniors.
Merci à tous de votre écoute. Merci à la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du Val d'Oise. Merci à la CNSA. Si vous avez la moindre question, un petit mail à contact@movadom.com. Merci beaucoup Dominique. On se retrouve on se retrouve dans quelques instants, pardon, pour échanger et écouter vos questions. Merci beaucoup Dominique Au et bonne revoir. balade. Merci.